Hello les gens, je suis Alex Desmurs. Aujourd'hui nous allons commencer un nouveau jeu, Professeur Layton et la boîte de Pandore. C'est le deuxième jeu Professeur Layton, mais je veux pas faire le premier, du moins pas tout de suite. Bref, avant de commencer l'épisode, laissez-moi vous parler du sponsor du jour, moi. En effet, j'ai écrit un livre, LCA Origine Trimégiste. L'histoire se passe dans le futur, en l'an 2750. Denis Kang est un jeune garçon de 10 ans devant passer une année obligatoire au pensionnat Elena Garcia. Il rencontrera ses amis et aura une mission, trouver l'épée de Colmer, une Atlante pouvant ressusciter 3 mois après sa mort. En ce moment, le livre est en crowdfunding et vous voyez à l'écran les divers avantages si vous précommandez mon livre. Vous trouverez le lien de la campagne en commentaire épinglé ainsi qu'en description de cette vidéo. Sur ce, commençons la vidéo. Chapitre 4, Folsens, la ville fantôme. Alors la voilà cette fameuse ville fantôme, hein. On se croirait dans un roman d'épouvante. Moi aussi, je trouve cet endroit inquiétant, mais ça ne doit pas nous entraver dans nos recherches. Après tout, il se peut que nous trouvions ici des informations précieuses sur le coffret céleste. Le professeur Luc et Flora décident de visiter un peu la ville. Un truc à grignoter ici? Allez, donne-moi à manger. Je crois que je commence à piger ce qu'il faut faire. Je suis pas très doué pour le sport et tout ça. Tout d'un coup, j'ai de l'énergie à revendre. Oh, quelle surprise de vous voir ici. Salut, bonjour et tout ça. Vous êtes le facteur, oui. J'ai une tournée à faire ici. Et j'ai toujours de nuit et ça me prend des heures. Ce n'est pas surprenant que les gens se raccrochent ici à cette heure tardive. Au moins, je peux rapporter un peu de bonne humeur avec le collègue. Votre tournée vous amène jusqu'ici? Oui, et j'ai des horaires à respecter. D'ailleurs, il faut que j'y aille. À plus tard. Il semblerait que la tournée de notre ami le facteur couvre une zone extrêmement vaste. Mais comment fait-il pour faire l'aller-retour un jour?
À moins de pouvoir se téléporter, c'est impossible. C'est ce que tu penses, Luke, mais le monde est plein de phénomènes inexplicables. Celui-ci n'est que l'un d'entre eux. Peut-être, mais ça me semble tout de même impossible. Oh. Est-ce que ça va, Flora? Tu n'as pas l'air bien. Je ne sais pas, je me sens faible tout à coup. Tu es pas comme un ange. Trouve-moi un endroit où tu pourras te reposer. Je ne vois aucun hôtel par ici. Si on avait un, il devrait être indiqué. Étrange. Cependant, l'intuition me dit que l'un de ces bâtiments est bel et bien un hôtel. Le professeur Luke et Flora décident de chercher un hôtel. Ligne 61, hôtel caché. 4 bâtiments se dressent à proximité de la gare de Folsens. L'un de ces 4 bâtiments est sans doute l'hôtel de la ville, mais aucune enseigne n'est visible pour confirmer duquel il s'agit. Malgré tout, certains détails devraient vous permettre de déterminer où se trouve cet hôtel. Pouvez-vous deviner de quel bâtiment il s'agit? Voyons si c'est bon. Trop facile. Bonne réponse. Les lettres du mot hôtel sont cachées dans les fenêtres, dans une des portes et dans l'horloge du bâtiment C. Nouvel ingrédient disponible, et les flores. Créer de nouvelles recettes. L'énigme 61, hôtel caché, a été ajouté à la liste. Comment vas-tu, Flora? Tu te sens mieux? Un peu, je pense que du repos me fera plus grand bien. Luke et moi allons retourner en ville pour essayer d'en apprendre un peu plus sur cet endroit. Pourquoi ne resterais-tu pas ici pour te remettre d'aplomb? Et repose-toi un peu, Flora, nous serons très vite de retour. Merci, Luke. Surtout sois prudent, vous aussi, professeur. Vous croyez que tout ira bien pour Flora? Ne t'en fais pas trop, Luke. Votre long voyage a dû l'épuiser. La meilleure chose à faire est de rassembler autant d'informations possible et rentrer à l'hôtel. Après tout, un gentleman ne fait jamais attendre une demoiselle. Flora n'est plus avec vous. Son portrait n'apparaît plus sur l'écran supérieur. Le professeur et Luke décident d'explorer cette ville étrange. Bonsoir, messieurs. J'espère que la jeune fille qui vous accompagne se remettra vite. Tout porte à croire que le Dr Schrader s'était rendu à Folsens avant nous. Nous nous rapprochons du coffret céleste et de la clé du mystère, j'en suis certain. Croyez-vous que celui qui a volé le coffret se trouve aussi dans cette ville? Il est encore trop tôt pour le dire. Nous en saurons plus lorsque nous découvrirons pourquoi le Dr Schrader est venu ici. Pour l'instant, nous devons nous concentrer sur tout ce qui peut être lié au coffret céleste. Mettons-nous au travail alors. Vous aussi, professeur. Cours bien civil. Il est ici en ville, j'en suis certain. Je vais fouiller chaque recoin de Folsens et me le rapporter du coup, compris? Je pense vraiment que ce que les gens racontent est vrai. Je sais quoi, pour moi c'est juste des rumeurs. Mes oreilles me joutaient le détour, j'ai cru t'entendre discuter mes ordres. Tu es mal passé pour me faire un cours sur le sujet. Maintenant, mets-toi au travail. Ok, pas la peine de se parler, il est... Professeur, de quoi parlait M. Mulgall, le chef du train, à votre avis? Il me semble qu'eux aussi soient à la recherche de quelque chose. Oh, regardez, professeur, qu'est-ce que ça peut bien être? C'est un genre de vieux livre. Quelqu'un l'aurait laissé tomber en se promenant. Regardez sa couverture. Elle est étrange. C'est quoi cet emblème? Voyons voir. Il me semble que cet emblème représente un bouc. Et bien quoi que ce soit, ça me fait froid dans le dos. Je me demande ce qu'elle est décrit à l'intérieur. Dommage que nous ne puissions pas lire tout le livre à cause de ces serrures qu'elle verrouille. Mais c'est cet emblème qui m'intrigue le plus. Oui, professeur. Quelqu'un dans ce magasin d'antiquités pourra peut-être nous en dire plus, non? Très bonne idée, Luc. Commençons notre enquête ici. L'option mémoire est maintenant disponible dans la valise du professeur. La quête de Beluga. Beluga semble déterminé à faire trimer Sam. Il lui a demandé de chercher sans relâche un mystérieux objet dans toute la ville. Les objectifs de Beluga ne sont pas très clairs. Quel objet peut-il bien rechercher avec tant d'assistance? Le professeur et Luke décident d'entrer dans le magasin d'antiquités.
portable sur vous. Comment êtes-vous arrivé ici? Ah, tu montes les mots de la bouche, gamin. Je m'attendais pas à vous voir ici tous les deux. Après avoir enquêté sur le terrain à Dropstone, j'ai pu en déduire que cette ville et le coffret sont liés. Le Dr Shredder avait réuni à tas d'informations sur le coffret céleste. L'homme que je poursuis a très certainement tué Shredder pour s'emparer de la relique. Il a décidé de traquer le coffret plutôt que l'assassin. Quand je le trouverai, j'aurai le coupable. Ouah, ce raisonnement est imparable. Je ne m'attendais pas à ça de la part de l'inspecteur. Quoi? Tu as dit quelque chose, gamin? Non, monsieur, rien du tout. Bien, parce que je n'ai pas le temps de papoter. J'ai un meurtrier arrêté et à ramener à Londres. Allez, Barton, on s'en va. Quoi? Oui, chef. Bonjour. Vous disiez quelque chose en particulier? Les oreilles ne sont pas venus pour acheter. Nous nous intéressons à ce vieil ouvrage ainsi qu'à la relique appelée coffret céleste. Pouvez-vous nous renseigner? Non, encore ce coffret. Vous savez, vous êtes le troisième à nous parler aujourd'hui. Le troisième? Oui, deux détectives sont passés à l'instant. Il y a une demi-heure, c'était une jeune fille. Elle voulait savoir si quelqu'un était à la recherche de ce coffret. Oui, vous pouvez décrire cette jeune fille? Oh, elle était très belle. Elle semblait pas être d'ici, mais son visage m'avait l'air familier. Ah, et les policiers enquêtaient sur une affaire d'après ce qu'ils m'ont confié. Je vais vous répéter ce que je leur ai dit. J'aimerais bien vous aider, mais je ne sais rien sur ce coffret. Un de mes visiteurs a mentionné quelque chose à propos de la sombre histoire de ce coffret. Si ce coffret s'est un jour retrouvé à Folsense, vous devriez jeter un œil au musée Van Arsena. Et où se trouve ce musée? Cherchez un grand bâtiment marron au centre-ville, en suivant la route vers le nord. Ce musée abrite une ligne de documents racontant l'histoire de notre belle ville. Tout ceci va beaucoup nous aider. Merci pour ce conseil, nous ne manquons pas de le visiter. Avant que vous ne partiez, puis-je donc voir ce vieil ouvrage dont vous nous parliez? Oui, bien évidemment, je vais justement vous le montrer. Ah, la conception est assez inhabituelle pour un exaucé ancien, je dirais. Sauriez-vous par hasard quelque chose à propos de l'emblème mordant la couverture du livre? J'allais justement vous dire que cet emblème me semble familier, mais je ne connais pas sa signification. Pour l'avouer, ce qui m'intrigue le plus, ce sont les lignes. Ces vieilles gadgets m'ont toujours fasciné. La conception étant plutôt basique, je pense que n'importe quelqu'un pourrait les ouvrir. D'ailleurs, pourquoi ne pas essayer avec celle-ci? Peut-être qu'elle ouvrira à l'entre eux, considérant que c'est ma façon de vous remercier, pour m'avoir montré un objet digne d'intérêt. Pour obtenir ces sternecheux, vous obtenez une clé, et ouvre un nouveau chapitre d'énigmes. Mince, quel dommage qu'il ne sache un peu sur ce livre. Oui, c'est bien dommage, mais nous devons nous suivre pour le moment. Pour l'heure, la visite au musée Van Arsena s'impose. Le professeur et Luke décident de visiter le musée Van Arsena. J'ai rencontré une jeune fille tout à fait charmante au bal d'hier soir. Ses fêtes sont souvent extrêmement ennuyeuses, mais sa présence a illuminé ma soirée. Parce que je suis le fils du duc, les gens sont souvent extrêmement gardés, ou même obséquieux à mon égard. Et elle ne m'a pas du tout traité comme cela. J'espère la revoir très bientôt. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de rencontrer par hasard la jeune fille du bal. Apparemment, c'est la fille d'un petit aristocrate, mais je ne sais pas exactement qui. Cette fille est à la fois élégante et intelligente. Je dois avouer qu'elle a gagné mon cœur, et que je suis déjà en train de lui faire la cour. Malheureusement, je ne suis pas sûr que Père approuve. Mademoiselle, j'ai entendu parler de vous et de toutes les questions que vous avez posées sur ce coffret. Mais je voulais seulement... Et avant que vous me répondiez, je me fiche de savoir qui est votre cher papa. Personne n'est au-dessus de la loi. Pour moi, tous ceux qui sont à la recherche du coffret céleste sont les principaux suspects. Non, vous n'avez pas compris. Chef, vous permettez? Qu'y a-t-il, Barton? Vous ne voyez donc pas que je suis occupé? Oui, parlons de Joseph. Le meurtrier a tué un homme pour mettre la main sur le coffret. Donc le coupable doit déjà l'avoir. Si la demoiselle était coupable, à mon avis, elle ne posait pas de questions sur le coffret, chef. Non, Barton, je ne me souviens pas vous avoir demandé votre analyse de la situation. Je suis désolé, chef. Mais excusez mon manque de jugement momentané. Je m'en vais à présent. Barton, revenez ici tout de suite. J'ai voulu confisquer votre papa, monsieur Chou. Et c'est la fille que nous avons vue à la gare de Dropstone. Comment s'appelle-t-elle déjà? Cathy? Non, c'était pas ça. J'imagine que tu parles de Cathy, fille de monsieur Anderson. Oui, c'est bien ça. Je me demande ce qu'elle fait ici. Voilà deux visages qui ne me sont pas inconnus. Et je connais. Et oui, c'est le destin qui nous a réunis. Vous, moi et ce superbe service à thé que vous travaillez. Bien, après s'être retrouvé ici une mouvance, pourquoi ne pas offrir une bonne tasse de thé? Préparez-moi un bon mélange, d'accord? Vous voulez qu'on prépare votre thé? Et comment, petit Scarby? Et attention, rien n'est avant. Je me contenterai d'un grand classique, un thé Davis Fontaine.
tellement facile à préparer que même un bébé en se capable. Enfin, vous savez ce qu'est le thé. Bref, vous avez seulement besoin d'un peu d'ortimant, de mirepoix et de mandaringe. Ce que je veux, c'est un classique, ortimant, mirepoix et mandaringe, rien d'extravagant. Fantabuleux. Un large sourire se dessine sur le visage de Strachan-Sharpen. Il semble se sentir plus détendu et d'humeur plus joviale. Voilà un thé qui a du caractère gamin. Bien joué. Évidemment, tu n'aurais pas su préparer sans mes conseils avisés. Alors ne prends pas la grosse tête. Tu sais, il y a beaucoup de gens dans cette ville qui auraient bien besoin d'une bonne tasse de thé. Puisque vous vous baladez avec un service à thé tous les deux, à vous de tout faire pour les aider. Sachez que si vous servez le bon thé à tous ceux qui en ont besoin, vous aurez une surprise. Une bonne surprise même. Faites-moi confiance. Qu'est-ce que vous en dites, professeur? Vous croyez vraiment qu'on peut aider les gens ainsi? Simplement en leur servant une tasse de thé? Ce n'est pas impossible, Luke. Un gentleman ne doit surtout pas sous-estimer les difficultés. Eh bien, si vous voulez comme ça, vous imaginez qu'on peut faire un petit effort. Après tout, ça ne coûte rien d'offrir aux gens une petite tasse de thé de temps en temps. Non, vous ne tenez pas en place tous les deux. Et donc une petite pause avec cette énigme. Énigme 89, Flower Power. Voici 4 parterres de fleurs circulaires. Chaque parterre a un rayon de 10 mètres. La manière dont ils ont été disposés fait qu'un espace reste inoccupé entre les 4 parterres. Pouvez-vous déterminer l'aire de la section colorée en rouge sur l'image ci-dessous? Votre réponse sera exprimée en mètres carrés et ne devra pas prendre en compte l'épaisseur de la bordure des parterres. Oui, je suis confiant. Toute énigme a une solution. Bonne réponse. La zone colorée en rouge a une aire de 400 mètres carrés. Si vous divisez en 4 l'espace situé entre les jardinières et que vous placez chaque morceau autour du cercle du bas comme vous le montre l'image, la zone rouge devient un simple carré. Un côté du carré aura donc la même longueur que le diamètre du cercle, soit 20 mètres. En portant ce nombre au carré, vous trouverez l'aire totale de la zone rouge, 400 mètres carrés. Wow, vous avez résolu cette énigme si vite que j'en ai la tête qui tourne. Vous ne vous reposez jamais, c'est ça? Ça me fatigue rien d'y penser. Nouvel ingrédient disponible, profitant, créer de nouvelles recettes. Énigme 89. Power a été ajouté à la liste. Oh, regardez, professeur, l'inspecteur Cheney est juste là. Inutile de paniquer, Luke. On ne fait que rassembler des informations sur la femme du Dr. Chandler. Il semblerait qu'il ait fini par comprendre que la clé de l'affaire se trouve ici, au Sense. L'inspecteur réaliserait-il compris quelque chose pour une fois? Laissez-moi récapituler. C'est bien lui qui s'est intéressé de près au coffret céleste. Donc un doute là-dessus. Oui, c'est cet homme sur la photo. Je reconnaîtrai ce village entre mille. C'est ce que je pensais. L'instinct ne me trompe jamais. Allez, Barton, on y va. Hein? Ah oui, chef. Je suis juste derrière vous, chef. Désolé, monsieur. Je ne peux pas vous laisser entrer ainsi. Il y a un code vestimentaire strict. Il va falloir que vous me donniez votre chapeau avant d'entrer. Si je comprends bien, vous me laisserez entrer si je vous donne un chapeau, c'est ça? Énigme 68, un chapeau? Félix vous demande de lui remettre un chapeau. Vous n'avez pas d'autre choix que de satisfaire cette requête. Pour ce faire, observez attentivement l'image ci-dessous. Vous devez y trouver un chapeau de la même taille et de la même forme que celui représenté en haut de l'écran tactile. Sachez cependant que celui que vous cherchez pourrait être orienté différemment. Dessinez les contours de ce chapeau et touchez valider pour soumettre votre réponse. Oui, je suis confiant. Tout est clair désormais. Bonne réponse. Trouver ce chapeau cassé n'était pas une mince affaire, mais c'est maintenant à Félix de tirer le sien au professeur. Et voilà, comme vous me l'avez demandé, je vous ai donné un chapeau. Professeur, je pense que ce n'est pas ce qu'il veut dire. Tant pis, je ne retirerai pas mon chapeau. Partons, Luke. Et vous avez vraiment envie qu'on s'arrête pour manger un peu? Je n'ai pas l'intention d'enlever mon chapeau, Luke. Enfin, c'est tout. C'est à vous de voir. Nouveau jeu disponible. Maison, entre nous et énigme 68. Un chapeau a été ajouté à la liste.
taille. Et si on les observe de plus près, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas dans l'ordre chronologique. Est-ce qu'on est capable de les remettre dans l'ordre? Et bien le 72, photo logique. 4 photographies décorent les murs du studio photo de Joseph. Toutes les photos ont été prises au même endroit et à la même heure, mais pas à la même date. En utilisant les indices visibles sur les photos, vous devriez pouvoir déterminer l'ordre dans lequel les photos étaient prises. Pour répondre, vous devrez entrer à la suite et dans l'ordre chronologique les lettres correspondant à chaque photo. Par exemple, ABCD. Voilà ma réponse. Trop facile. Bonne réponse. L'ordre qu'il fallait retrouver est bien CDBA. Sur la photo C, on remarque que le réverbère n'est pas encore installé, alors qu'il est présent sur la photo D. Sur la photo B, il y a un nouveau bâtiment à l'arrière-plan et la fenêtre du restaurant est brisée. Enfin, sur la photo A, on observe une réparation de fortune sur cette même fenêtre. Et quelques ampoules de l'enseigne lumineuse du restaurant ont grillé et la porte du studio a été repeinte. Si l'on écoute ces photos, Full Sense a une histoire longue et riche. Génial! Avec ces photos, je suis sûr qu'on pourrait reconstituer le développement de la ville. Tu soulèves un point intéressant, Luc. Et si ce sont de vieilles photos, ont-elles l'air si récentes? Rien que vous le dites, c'est vrai qu'elles ont l'air très récentes. Mais mets-tu sur les photos si vieilles, l'image est un peu détériorée. Je me demande quelle méthode ce studio a utilisée pour les garder intactes. Vous obtenez un engrenage. Cela vous permettra de réparer l'appareil photo. Le numéro 72 photo logique a été ajouté à la liste. L'appareil photo est réparé. Vous pouvez à présent prendre des photos. Utilisez l'appareil photo afin de trouver des éléments cachés dans le jeu. À certains endroits, une icône en forme d'appareil photo apparaîtra sur l'écran. À ce moment, touchez cette icône pour prendre une photo de l'endroit où vous vous trouvez. Touchez l'icône de l'appareil photo dans la valise du professeur pour voir l'album des photos prises. Lorsque vous visualisez l'album, touchez une des photos pour lancer un mini-jeu. L'objectif est d'identifier les différences entre la photo sur l'écran tactile et l'endroit réel. L'endroit où la photo a été prise apparaît sur l'écran supérieur. Touchez une zone où vous observez les différences pour y faire apparaître un cercle. Ensuite, touchez ici pour soumettre votre réponse. Si votre réponse est correcte, la zone sélectionnée sera marquée d'une icône. Il y a 3 différences à trouver sur chaque photo. Une fois que vous avez trouvé les 3 différences, une indication vous sera fournie. Retournez à l'endroit où la photo a été prise et touchez l'élément qui vous a été indiqué sur la photo. Qui sait ce que vous pourriez y trouver? Ces photos ont vraiment l'air récentes, alors qu'elles sont assez vieilles. Comment avez-vous fait? Désolé monsieur, c'est un secret que je peux dévoiler. De très bonne humeur, Luc. Voyons si je peux découvrir ce qui ne va pas. Salut toi. Luc, es-tu blessé? Ok, on est continuer à discuter pour le moment. Effectivement, trouvons un autre chemin. Il semble qu'il nous sera difficile de passer par ici. Être le fameux musée. Les rues sont fermées à double tour. Je crois qu'ils ne sont pas ouverts en ce moment. Espérez trouver de précieuses informations. Il ne sert à rien de rester ici à attendre.
l'instant, allons enquêter ailleurs. Le professeur et Luke décidèrent d'explorer la ville à la recherche d'informations. Vous avez vu ça? Hein? De quoi? Le fantôme, bien sûr. Je viens d'entendre un, je voulais jeter un œil. C'était énorme. Oh mince, je n'ai rien vu du tout. C'est la deuxième fois que je le vois ici aujourd'hui. Je crois que j'ai trouvé l'endroit idéal pour observer les ectoplasmes. Je suis ici depuis des heures. C'est vraiment captivant. Tout cela m'a l'air très intéressant. Que diriez-vous de faire une petite pause? Laissez-moi vous offrir une bonne tasse de thé. Excellente idée. Je grignote quand je vois ce fantôme. Et ma gorge est toute sèche. Et quitte à boire un thé, j'aimerais des recettes un peu mystérieuses, mystiques. J'aimerais quelque chose de doux et très original. Je compte sur vous pour trouver un mélange mystérieux à la fois sucré, doux et révisé, succulent. Un sourire illumine le visage de Narine. Elle se sent beaucoup mieux. C'était vraiment un goût unique. Et il a un côté mystérieux. Poupée boubou. Et si, je suis heureux qu'il vous ait plu. Oui, il était parfait. Pour remercier, je vais vous dire où se gagent les fantômes loups effrayants de cette ville. Il faut être très prudent ici à Constance. Oh, je crois que j'ai eu ma dose de fantômes pour aujourd'hui. Et merci quand même. Bonjour messieurs, laissez quoi deviner. Vous êtes à la recherche de la gloire et de la fortune. En fait, nous cherchons un objet appelé coffre céleste. Ce nom vous dit-il quelque chose? Waouh, quel nom fantastique. Voilà une énigme pour vous remercier de l'avoir fait connaître. Film 117, trio de duo. Et sur cette photo jaunie représentant 3 couples, aucun des hommes ne se tient directement derrière sa femme. Les 3 femmes présentes, 2 sont des sœurs et elles sont assises l'une à côté de l'autre. Le mari de la sœur aînée et l'homme sans moustache. Tout le monde sur cette photo porte un chapeau, sauf le mari de la sœur cadette. La femme qui n'a de lien de parenté avec aucune des 2 sœurs est assise devant le mari de la sœur cadette. Trouvez l'homme qui n'est marié à aucune des 2 sœurs. Touchez A, B ou C pour répondre. Voyons si ma théorie est la bonne. Toute énigme a une solution. Beau travail. La réponse est bien B. Pour la trouver, il suffit de lire attentivement l'énoncé. Vous savez que le mari de la sœur aînée n'a pas de moustache. Ce doit donc être le mari A. Vous savez également que le mari de la sœur cadette n'a pas de chapeau, donc il doit être C. Après avoir éliminé ces 2 solutions, la réponse devient évidente. Au cas où vous vous poserez la question, la sœur aînée est O, la sœur cadette est D, et la 3e femme F est mariée à B. Bravo et bonne chance pour trouver votre dog. Vous savez, ce dog avec un whisky. J'imagine que quand vous le verrez, un génie va sortir et vous accorder un vœu. C'est formidable. L'énigme 117, trio de duo, a été ajouté à la liste. Vous voyez cette pause de vie, professeur? Je la trouve un peu bizarre, pas vous? Je me rends de nouvelles têtes tous les jours. Vous êtes venu pour visiter Constance? Oui, d'une certaine façon. Nous ne sommes pas ici pour faire du tourisme. Voyez-vous, nous recherchons une relique appelée coffre céleste. En avez-vous entendu parler? Non, c'est la première fois qu'on en parle. J'aurais aimé pouvoir vous aider. Oh, je ne peux pas laisser partir des visiteurs sans offrir un petit cadeau. Voilà, c'est pas grand-chose, mais prenez cette image comme souvenir de Constance. Énigme 85, solide manquant. 5 solides ont été disposés dans un ordre bien précis. Malheureusement, le 4e solide a disparu. Parmi les propositions A, B et C, pouvez-vous retrouver le solide qui devrait occuper la 4e place? Voyons si ma théorie est la bonne. Haha, tout à fait remarquable. Bonne réponse, c'est bien du solide B. Les chiffres cachés dans chaque solide déterminent l'ordre dans lequel ils ont été disposés. En faisant pivoter chaque solide de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, on devine le chiffre qu'il représente. Dans le cas du solide B, si on le fait pivoter, c'est le chiffre 4 qui devient visible. Beau travail, monsieur. Sans vouloir vous démoraliser, si votre piste sur le coffret vous a amené ici, votre chance a tourné. La plupart des habitants connaissant tant soit peu l'histoire de la ville se sont enfuis. Ça fait plusieurs années déjà. Vous voyez, tout a commencé avec une étrange rumeur. Ça a connu comme une traînée de poudre. Ah,
Alors même si nous sommes au bon endroit, il ne reste peut-être plus personne à interroger. Dites-moi quelle était cette rumeur? Des bêtises à propos d'une malédiction. À vrai dire, je ne sais qu'en penser, et je me demande souvent ce qui est arrivé à tous ceux qui ont quitté Possens. Le numéro 85, celui de mon camp, a été ajouté à la liste. Il n'y a plus de lait ici, et on peut dire que ça sent. Pouah, en effet, l'odeur est assez forte. Je suis content d'avoir un mouchoir, ça me pique les yeux. L'odeur me fait mal au nez. Enfin, Becquez, entrez, entrez. Cela fait des mots que personne n'est entré dans nos magasins. Je crois qu'il n'a plus la côte. Je comprends, ou plutôt je sens. J'ai du mal à respirer et rien envie d'acheter avec tout ce taille. Oh, la belle affaire. Ça sent et alors. Comme quoi pour décorer, tu sais, c'est une protection. Nous avons un coup qui dirait un petit souci de vampire. Et là, il nous garde à distance. Tu comprends? Un vampire, vraiment? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter, gamin? Il a un château près d'ici. C'est là qu'il habite. Enfin, c'est ce qui se rapporte. Je ne dis pas que je crois à ces rumeurs, mais on n'est jamais trop prudent, tu sais. Vous voyez cette corde de tête, professeur? Je la trouve un peu bizarre, pas vous? Ah, qu'est-ce que... Il m'a fait trop dans le dos, professeur. C'était quoi ce bruit affreux? Je ne sais rien, il me semble que ça venait de là-haut. Vite, montons, Luc. Voyons si c'est bon. Trop facile. Et voilà ma réponse. Tout est clair désormais. Et voilà ma réponse. Ah ah, tout à fait remarquable. J'ai de la chance, j'ai trouvé une mine cachée ici. Nombre 119, fausse monnaie. Chacun de ces 5 sacs contient 10 pièces. L'un de ces sacs est rempli de fausses pièces qui sont plus légères que les vraies. Une vraie pièce pèse 10 grammes tandis qu'une fausse ne pèse que 9 grammes. En utilisant une balance qui supporte 200 grammes maximum, combien de pesées devrez-vous effectuer au minimum pour découvrir quel sac contient de la fausse monnaie? Oui, je suis confiant. Toute énigme a une solution. Au travail, vous ne devrez utiliser la balance qu'une seule fois. Pour chaque sac, mettez de côté le nombre de pièces indiquées par le numéro du sac. Assemblez alors ces 15 pièces et pesez-les en une fois. Si toutes les pièces étaient les vraies, le résultat obtenu serait de 150 grammes. Cependant, vous obtiendrez un poids légèrement inférieur. La différence entre le poids obtenu et les 150 grammes correspond au chiffre sur le sac de fausses pièces. Wow, c'était long, on a posé quelques problèmes. L'énigme 119, fausse monnaie, a été ajoutée à la liste. Bah, c'est le vampire. Partez de chez moi. Est-ce que ça va, monsieur? Quoi? Qui va là? Pas besoin de répondre. Je sais reconnaître un vampire quand j'en vois un. Oh, attendez une seconde, de quoi vous parlez? On a entendu crier et on est venu voir. Raconte ce que tu veux, piston, mais ça ne t'aidera pas. Je vois clair dans votre jeu de vampire. Je vous croirai quand vous aurez résolu cette énigme. Au travail, et que ça saute. Énigme 76, le sommet de la tour. Le sommet de cette tour offre une vue imprenable sur un petit village isolé. Du haut de la tour, on peut voir l'ensemble des bâtiments du village. Réciproquement, la logique voudrait que le sommet de la tour soit entièrement visible depuis n'importe quel bâtiment du village. Cependant, il y a un bâtiment dans le village depuis lequel le sommet de la tour ne sera jamais entièrement visible, quelle que soit la fenêtre par laquelle on regarde.
Pouvez-vous retrouver ce bâtiment? Et voilà. Ce n'était pas si compliqué. Bonne réponse. Depuis l'intérieur de la tour, il est impossible d'en voir le sommet. Bien sûr, vous pourriez sortir la tête par la fenêtre et regarder vers le haut, mais le sommet de la tour ne serait pas entièrement visible. Pas mal joué pour un vampire, à moins que vous ne soyez pas des suceurs de sang finalement. Si c'est le cas, écoutez-moi quand je vous dis de garder un œil sur ce château au loin. C'est l'entre d'une créature effroyable, un véritable vampire vivant. Un véritable vampire vivant, dites-vous. Ne me faites pas répéter. Le vampire. D'après les rumeurs, un vampire habiterait le château situé en bordure de la ville. Terrifiés par cette créature, les habitants ne s'approchent jamais de cet endroit. Se pourrait-il vraiment qu'un vampire vive au château Vandersen? En 1976, le sommet de la tour a été ajouté à la liste. Oh, monsieur Delobel, ça fait une éternité. J'espère que vous avez trouvé ce que vous cherchez. Pas encore, mais j'y compte bien. J'ai envoyé ça à Master Recherche, mais il n'est qu'un mot à rien. Ne vous inquiétez pas comme ça, ça vous donne des rides autour de vos sourcils si distingués. Prenez-vous, monsieur B. Pourquoi ne pas rentrer et rattraper le temps perdu? Professeur, vous avez vu ça? Monsieur Delobel vient d'entrer dans ce cabaret. Allons voir ça de plus près. Oh, bonjour, Botanico. Ça vous dit de venir voir le spectacle de ce soir? Excusez-moi, madame, mais nous sommes au beau milieu d'une... Oh, ne soyez pas timide. Je suis certaine que ça va vous plaire. Et qui est donc votre ami? Quel charmant petit garçon. Moi, Désolé de changer de sujet, mais j'ai cru remarquer que monsieur Bellier était entré dans votre cabaret. Oh, monsieur B est un de vos amis? Oui, en quelque sorte. Dites-moi, est-ce que monsieur Bellier vient souvent ici? Monsieur Bellier est sans conteste un grand amateur de culture. Et si vous désirez plus d'informations, vous allez devoir m'accorder une faveur. Montrez-moi que sous ces airs de gentleman, vous avez une tête bien remplie. Énigme 70, le prix des joyaux. Je possède ce vieux collier, mais il n'est plus vraiment à mon goût. J'ai donc décidé de le vendre, mais lorsque je l'ai fait expertiser, on m'a annoncé quelque chose d'étrange. Chaque pierre a une valeur différente, mais en faisant ouvrir le collier en 3 endroits, je pourrais obtenir 3 chaînettes dont la valeur serait identique, n'est-ce pas facilement? Saurez-vous trouver à quels endroits le collier doit être ouvert pour obtenir ce résultat?
Voyons si ma théorie est la bonne. Tout est clair désormais. Bonne réponse. Sex-Chained vaut 2600 livres. Ce colis va lui rapporter une petite fortune. Non, il est intelligent. Je suis impressionné et conquise. On revient à Monsieur B. Je suis sûr qu'il cherche quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Ses recherches ne doivent pas être très fructueuses parce qu'il est un peu ronchon ces derniers temps. L'énigme 70, le prix des joyaux, a été ajouté à la liste. Ce n'est pas facile de trouver des indices ici, n'est-ce pas? Effectivement, nous devons sans doute attendre que le musée Van Hersen ouvre ses portes. Et bien si c'est le cas, nous devons peut-être y retourner tout de suite. Qui sait, il est possible qu'il soit ouvert maintenant. Oui, ce n'est pas impossible. J'espère que nous trouvons quelque chose cette fois. Le professeur et Elliot décident de retourner au musée Van Hersen. Voyons si c'est bon. Ce n'était pas si compliqué. Et voilà ma réponse. Ah, tout à fait remarquable. Voyons si c'est bon. Ce n'était pas si compliqué. Je crois bien avoir vu une énigme cachée. Énigme 129, taupe départ. En bordure de la forêt, il y a une taupe très désordonnée. Son terrier est tellement rempli de détritus qu'elle doit bien se résoudre à ranger. Cependant, étant très paresseuse, elle décide de nettoyer en faisant le moins d'efforts possible. Afin de ramasser tous les détritus du terrier sans passer 2 fois par la même galerie, par quel trou de A à G la taupe devrait-elle commencer? Il est interdit de passer 2 fois par la même galerie, mais la taupe peut passer plusieurs fois par la même intersection. Voyons si ma théorie est la bonne. Ah, tout à fait remarquable. Beau travail. Notre taupe paresseuse devrait commencer à nettoyer à partir du trou C. Et tous les autres trous la conduiront à passer par là où les mêmes galeries 2 fois. Moi, ce n'était pas facile, mais c'était intéressant. Le 129 taupe départ a été ajouté à la liste. Et je parie que c'est encore la réserve d'énigmes. Un écriteau indique réserve d'énigmes de Mamie Mystère. S'il me reste des énigmes non résolues, nous savons où aller, n'est-ce pas, Luc? Regarde, Luc, on dirait que les grilles sont ouvertes à présent. Enfin, maintenant on peut y aller. Luc, est-ce que tu entends ça? On dirait que le chef de train et M. Bellugard sont encore en train de se disputer. Bien, tu n'as même pas trouvé l'indice sur le lieu où il se trouve. Je ne t'avais pas dit de faire vite. Tonton, faut se détendre. C'est pas facile d'enquêter avec ce type sur le terrain. Et en plus, il y a ces 2 gadgets qui jouent les détectives. Faire profil pas, c'est la solution. Tu vois ce que je veux dire? En plus, j'ai mal au pied d'avoir tant marché. Tu ne me laisserais pas faire une petite pause. D'ailleurs, si quelqu'un me surprend en train de crever, j'ai toujours été paresseux, Samuel. Arrête de te plaindre et reprends le travail. Je ne veux plus entendre le mot pause sortir de ta bouche jusqu'à ce que tu m'apportes le coffret. Oh, M. Blogan n'est vraiment pas tendre avec lui. Vite, vous croyez que c'est lui qui a ouvert les grilles? Je ne suis pas sûr. Bien que les grilles soient ouvertes, le musée est toujours fermé. Mais en parlant d'autre chose, connais-tu cet emblème à nos pieds? La pierre s'est érodée avec les années, mais j'ai déjà vu ce dessin auparavant.
Bien sûr, ça ressemble à l'emblème sur la couverture du livre que nous avons trouvé dans la rue. Tout à fait. Cependant, je suis certain d'avoir vu ce même dessin ailleurs. Mais où? Ah, mais bien sûr. Maintenant, je m'en souviens. Qu'y a-t-il, professeur? Nous devons trouver l'inspecteur Cheney au plus vite. Il me faut la photo laissée sur la scène de crime. Cette ville est si grande, comment faire pour le retrouver? Eh bien, il est déjà tard à présent. Et as-tu rentré à l'hôtel pour la nuit, tu ne crois pas? Vous avez sûrement raison. Vite, retournons à l'hôtel. Le professeur et l'autre décident de retourner à l'hôtel. Salut, mon nom est Grégorio, et je préfère me déguiser en poulet que de ne plus jouer aux échecs. Vous voulez me mettre de votre côté et me faire parler? D'accord, mais d'abord jouons aux échecs. Ça va être très intéressant. Énigme 106, cavalier en balade 1. Ce cavalier a envie de se promener sur l'échiquier ci-dessous. Aux échecs, le cavalier se déplace en L. Autrement dit, à son tour, il avance de 2 cases dans une direction, haut, bas, gauche ou droite, puis d'une case perpendiculairement à cette direction de départ. Déplacez ce cavalier afin qu'il s'arrête une seule fois sur toutes les cases de l'échiquier. Voyons si ma théorie est la bonne. Ah ah, tout à fait remarquable. Beau travail. On retrouve des variantes de cette énigme dans de nombreux pays du monde. Très bien, j'en ai d'autres en réserve, mais faisons donc une pause pour le moment. Il y a des années, de nombreuses familles d'aristocrates vivaient ici à Folsens. Et puis un jour, elles sont toutes parties. Seule la famille Von Dersen est restée. Et ce sont les gens les plus riches de Folsens. L'énigme 106 cavalier en balade 1 a été ajoutée à la liste. Vous faites la tête. Vous savez pas que les adultes n'ont pas le droit de chemin? Maintenant, je ne peux pas du tout le voir comme ça. Voilà une énigme qu'une copine m'a racontée. Énigme 93, devinez mon âge. Mon âge à moi correspond à la différence entre l'âge de mon papa et celui de ma maman. Et ma sœur a 2 fois mon âge. Et son âge à elle correspond au tiers de l'âge de ma maman. Oh, j'allais oublier. En 5 ans, j'aurai l'âge que ma sœur a aujourd'hui. Alors quel est mon âge? Oui, je suis confiant. Tout est clair désormais. Bonne réponse. Le père de la petite fille a 35 ans, tandis que sa mère a 30 ans. Donc la différence entre les deux correspond bien à l'âge actuel de la petite fille. Quant à sa sœur, elle a 10 ans, ce qui correspond au double de l'âge de la petite fille, et au tiers de l'âge de leur mère. En 5 ans, la petite fille aura 10 ans elle aussi, comme sa grande sœur aujourd'hui. Eh, pas mal les génies. Tellement maigre en fait que ça mérite une récompense. Quel genre de récompense? La meilleure qui soit, une histoire. Écoutez bien. Il y a bien longtemps, une autre famille de la ville était aussi riche que les Von Dersen. Et l'une des filles cadettes a eu le cœur brisé par un garçon et a décidé de quitter Folsens. C'est peut-être une histoire inventée, mais si c'est vrai, ce garçon était très stupide. L'énigme 93, devinez mon âge, a été ajouté à la liste. Jadis, de nombreuses familles de son monde avaient élu domicile à Folsens. Mais tout a changé quand le duc Von Dersen a découvert une mine d'or en bordure de la villa. Folsens a très vite prospéré, mais la présence d'or a attiré des gens assez peu fréquentables. C'est tellement dommage, c'était une ville si ravissante. Inspecteur, je dois vous demander quelque chose. Voulez-vous m'accorder un moment? Ah, Layton, je vois que vous êtes surpassé. Je ne pensais pas que vous parviendriez à résoudre 50 énigmes aussi rapidement. Il paraît que vous étiez très occupé à mener votre petite enquête en ville. Dites-moi, avez-vous découvert quelque chose de vraiment utile? Peut-être. Puis-je voir la photo que vous avez trouvée chez le docteur, Charles? Y aurait-il un indice caché sur cette photo? D'accord. Je vois que vous avez résolu au moins 50 énigmes. Vous êtes donc sérieux. La priorité, c'est d'élucider mon affaire. Si vous pensez pouvoir m'aider, je vais vous la montrer. Quoi?
Et c'est un problème, monsieur? Il y a un trou dans ma poche. Non. Il a dû parquer les morceaux de la photo sans m'en apercevoir. Ce n'est vraiment pas du tout moi. Il me semble qu'il ne me reste qu'un seul morceau. J'ai obtenu un morceau de photo. Il en manque 15 pour reconstituer la photo. J'imagine qu'on ne reverra jamais cette photo. Difficile à dire. Tous les morceaux étaient dans ma poche en arrivée à Poissens. J'en suis sûr. Inspecteur, vous souvenez-vous du chemin que vous avez pris durant ce laps de temps? Oui, en partie. Voyons voir. Ligne 110, le chemin parcouru. Utiliser les informations dont se souvient l'inspecteur Chelmy pour retracer son parcours en ville. Bon, je suis sûr d'être passé une fois devant une boutique de chapeaux et une fois devant un fleuriste. J'ai tourné plusieurs fois, mais une seule fois à un carrefour situé près d'un café. Oui, je suis certain d'être passé près d'un café, enfin au moins. De plus, je n'ai fait aucun détour. Pouvez-vous maintenant retracer le parcours de l'inspecteur? Voyons si ma théorie est la bonne. Ah ah, tout à fait remarquable. Bon travail. Vous avez réussi à retracer le chemin qu'a parcouru l'inspecteur Chelmy. Mais la recherche des morceaux de photos ne fait que commencer. Ensuite, après avoir quitté le coin nord-est de la ville, je suis revenu directement à l'autre. Cela nous suffira pour commencer les recherches. Merci. Bien Luc, retraçons le parcours de l'inspecteur et voyons si nous pouvons rassembler les morceaux. Pourquoi cette photo est-elle si importante, professeur? Je ne suis pas sûr de ce qu'elle va nous révéler, mais je ne doute pas qu'elle nous mènera au coffret. N'en dites pas plus, je vous suis. Après tout, votre intuition ne vous trompe jamais. Direction le nord-est. Je pense que nous pouvons y arriver en prenant l'allée gardée par le bulldog. Oui, allons-y, suivons Luc. Les 1910, le chemin parcouru a été ajouté à la liste. Le professeur et Luc décident de poursuivre leur enquête au nord-est de la ville.